Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au bilan d'énergie. Alors faire un bilan d'énergie, eh bien on va faire un bilan de différentes vidéos et notamment reprendre donc différentes notions vues depuis le début de l'année. Alors on commencera par les différentes formes d'énergie et l'énergie totale, les différents modes de transfert d'énergie vus dans une vidéo très récente et le principe de conservation de l'énergie qui est un principe de base en physique. Alors pour commencer, maintenant l'énergie totale va être la somme des différentes énergies vues, c'est-à-dire l'énergie cinétique, les énergies potentielles, qu'elles soient pesanteur ou électriques, et l'énergie interne grand U. Alors ensuite, on a vu le théorème de l'énergie mécanique, qui nous disait que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. On rappelle que les forces non conservatives sont celles dont le travail dépend du chemin suivi. On peut écrire cette relation delta de EM, donc la variation d'énergie mécanique, égale la somme des travaux, alors sur le parcours évidemment, entre A et B, des forces extérieures non conservatives. Et on a vu aussi que l'on pouvait faire varier l'énergie interne par transfert thermique. Donc on va faire un bilan de tout ça, et avec toutes ces notions, on va donner une version plus générale du principe de conservation de l'énergie, cette fois-ci énergie totale au lieu d'énergie mécanique, et on va l'écrire sous la forme delta E égale W plus Q. W représentant l'énergie échangée sous forme de travail, et Q représentant l'énergie échangée sous forme de chaleur. On dit aussi énergie thermique maintenant. Donc en fait, la variation d'énergie totale peut se faire de deux façons, soit par un travail d'une force, soit par un transfert thermique. Alors, si le système est immobile, ce qui est souvent le cas par exemple quand on fera de la thermodynamique, eh bien, on peut voir une version sans énergie cinétique ni énergie potentielle, soit delta U égale W plus Q, alors qui est ce qu'on appelle le premier principe en thermodynamique. Alors, pour effectuer le bilan d'énergie d'un système, eh bien, il va falloir recenser tous les différents systèmes qui échangent avec lui et les différents types d'énergie échangés. Alors, une convention que l'on utilise, c'est que l'énergie reçue par un système est toujours comptée positivement. Réciproquement, évidemment, l'énergie fournie par le système est toujours comptée négativement, ce qu'on peut voir sur le schéma ci-contre. Alors, on va mettre en application sur quelques exemples. Premier exemple, un capteur solaire thermique. Alors attention à ne pas confondre avec un capteur solaire photovoltaïque qui produit de l'électricité. Donc au centre, on va avoir notre capteur solaire. Ce capteur solaire, il va évidemment recevoir de l'énergie thermique de la part du soleil. Il va fournir de l'énergie thermique aussi, on notera Q, à l'eau du circuit. Et enfin, évidemment, il va fournir de l'énergie thermique au milieu extérieur, évidemment, puisqu'il ne peut pas s'empêcher de chauffer à la fois le matériel et l'air environnant. Alors, deuxième exemple, une batterie de téléphone en mode recharge. Donc évidemment, au centre, la batterie de téléphone. Cette batterie de téléphone va recevoir de l'énergie électrique de la part du générateur et elle va la transformer ou la stocker en énergie chimique. Et évidemment, si vous mettez votre main sur la batterie du téléphone, vous allez voir que pendant cette recharge, le téléphone s'échauffe, hein, donc il y a un échange d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Troisième exemple, un réfrigérateur. Donc dans ce réfrigérateur, évidemment, au cœur de ce réfrigérateur, il y a le fluide frigorigène qui va stocker de l'énergie sous forme d'énergie interne. Il va recevoir de l'énergie mécanique de la part du compresseur et il va absorber, donc recevoir de l'énergie thermique de l'intérieur du réfrigérateur, hein. C'est son objectif, retirer de l'énergie à l'intérieur du réfrigérateur pour faire baisser la température. Et il va redonner une partie de cette énergie au milieu extérieur euh, sous forme d'énergie thermique aussi. Alors, l'objectif de tous les systèmes, c'est de transformer l'énergie. Alors, pas forcément sous des formes différentes, mais transformer de l'énergie. On va caractériser l'efficacité de cette transformation par une valeur, celle du rendement, qui va s'écrire donc énergie utile, donc le symbole du rendement c'est eta, énergie utile sur l'énergie consommée pour obtenir cette énergie utile. Alors sur les exemples, sur le premier exemple, l'objectif c'est de chauffer l'eau du circuit, donc le rendement va s'écrire Q2, qui est l'énergie euh, qui sert à chauffer le circuit, sur Q1, qui était donc l'énergie apportée par le soleil. Deuxième exemple,
L'objectif, c'est de stocker l'énergie sous forme chimique. Donc le rendement, ça va être le rapport entre l'énergie stockée et l'énergie électrique apportée par le générateur. Troisième exemple, l'objectif cette fois-ci, c'est de refroidir l'énergie de l'intérieur du réfrigérateur. Donc le rendement va s'écrire QF, qui donc va être l'énergie prise au milieu intérieur, sur W, qui va être l'énergie consommée par le compresseur pour pouvoir retirer cette énergie thermique. Alors pour finir, voilà un petit bilan de toutes les transformations d'énergie que l'on peut trouver dans la vie de tous les jours et dans l'industrie. Voilà, c'est la fin. Merci beaucoup, au revoir.